j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la course. J'ai pas vlogué en début de semaine, j'étais sous l'eau. J'ai l'impression de courir depuis hier matin. Je passe depuis hier matin, je suis dans la voiture en permanence, c'est l'horreur. Des rendez-vous par-ci par-là. Mon mari a déposé sa voiture au garage hier matin. Et du coup j'ai dû chercher pour rentrer hier soir. Sa voiture, il y a eu plus de trucs de prévu, donc il n'a pas pu la récupérer à temps. Donc il a fallu que je le ramène encore ce matin, que je le récupère à midi. Plus les garçons à déposer à l'aller ce matin, les filles à emmener à la médiathèque. Enfin, franchement, j'arrête pas, là je suis KO. Je viens de récupérer mon colis que j'ai reçu hier. Et du coup, je me suis dit que, quand j'ai fait mon défi de désencombrement, j'avais trié ma salle de bain et j'avais retrouvé une pochette dans laquelle j'avais mis mes produits terminés. Sauf qu'après, je suis jamais venue vous faire la vidéo des produits terminés. La dernière que j'ai faite, c'était il y a un an. Alors, j'ai pas tous les produits que j'ai terminés en un an dedans, mais je pense que j'ai gardé juste ceux qui étaient les plus intéressants, je pense. Donc, je vais vous faire ça vite fait, si je m'en souviens, parce qu'en plus, c'est pas forcément... c'est pas frais, quoi. Il y en a que j'ai utilisé il y a longtemps. Ouais, il n'y a pas grand chose, ça devrait aller vite. Alors, j'avais terminé ce sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de Clémence et Vivien. Donc celui-là, c'est mon chouchou depuis plus de 2 ans. J'utilise que celui-ci. Il est franchement bien, le flacon pompe. Il est en verre, donc vous avez quand même la petite pompe qui est en plastique malheureusement. Mais franchement, il est top. Il a l'eau florale de rose de Damas et il y a de la glycérine végétale et de l'acide hyaluronique bien sûr. Il est hydratant, adoucissant, avec ça j'ai pas la peau sèche et franchement c'est l'idéal. Donc là j'en ai encore un que j'utilise et je n'utilise que ça. Ensuite j'ai ah oui, ça devait être une huile de douche ou une mousse de douche. Ouais, ça devait être ça, une mousse de douche de la marque Rituals. Alors le packaging est en métal, en aluminium je pense, avec l'embout en plastique bien sûr. C'était à quoi? Ça sentait le lotus et le thé blanc. Ouais, ça sent bon. Enfin, ça sent bon, ça sent un peu la mousse à raser quand même. Mais bon, ça sent bon quand même. Voilà, donc ce que j'ai bien aimé c'est le packaging en aluminium, mais sinon, si je me souviens bien, ça se vide très très vite, c'est pas du tout économique, mais ça sent bon. Ensuite, ça c'était de la poudre magique éclat et jeunesse de l'appel de la forêt de Garantia. C'était un petit flacon, il fait quoi, 1 gramme. Il y avait une petite cuillère avec, je me souviens, toute petite spatule. Il fallait en prendre un tout petit... vraiment une toute petite touche qu'on mélangeait avec, je crois que c'était avec le sérum. Je le mélangeais dans mon sérum, je mélangeais comme ça dans ma main avec mon petit doigt et je l'appliquais. Et c'était censé être à la vitamine C, je crois. Voilà, vitamine C pure, collagène végétal. Ouais, avec le soin. Bon, normalement, il y a un soin qui va avec ça, de la même marque, mais bon, je l'avais pas. Je l'avais mélangé à mon sérum. C'est pas mal, mais je trouve que ça a asséché trop la peau après. Ensuite, j'avais ce mascara de So Bioéthique, mascara volume absolu, volume et densité. Alors, si je l'ai gardé, c'est qu'il devait être pas trop mal. Alors, le packaging, ils nous disent, enfin, il a l'air d'être en carton, papier, mais en fait, c'est juste le truc qui est quand même en plastique. En fait, ils ont juste recouvert après de carton, mais sinon vous avez quand même l'emballage en plastique en dessous, donc je trouve ça un petit peu moyen, ça fait un peu greenwashing je trouve, mais sinon si je l'ai gardé c'est qu'il devait être bien en tant que mascara, et la marque So Bioéthique j'ai confiance, donc de ce côté là ça va, question compo en tout cas. Ensuite j'avais des échantillons de Eau-Lution, ça je les ai eu soit dans les box Blissim, soit dans ma box cube, la box littéraire, parce que je sais que j'en ai eu plusieurs échantillons l'année dernière, de celui-ci, le Light Up, donc ça c'était le sérum unifiant, et ça c'était le soin visage hydratant. Franchement, ils sont pas mal, enfin, en tout cas ils hydratent,
J'ai pas de tiraillement après les avoir appliqués, donc c'est des petits échantillons sympas. Le seul truc, c'est que c'est en plastique. Mais bon, à part ça, il est très bien. La marque Olution est très bien aussi. Ensuite, j'ai la crème. C'est une crème hydratante, soin éclat hydratant et antioxydant. Crème légère thé blanc de Léonia. Alors là, ce qui était sympa, c'est une marque certifiée bio aussi. Là, ce qui était sympa avec cette crème, alors déjà, là, on dirait qu'il en reste. Ouais, je sais pas. Il y en avait depuis le temps que c'était là-dedans. Non, pourtant il en reste pas. C'est bizarre. Ce qui était bien avec cette crème, enfin, ce qui était marrant, c'est que la crème était exactement de la même couleur que le tube, en rose pâle. Je sais pas si je vais réussir à en faire sortir un petit peu, s'il en reste un petit peu. Ouais, je sais pas si vous voyez. Non, vous n'allez pas le voir. En tout cas, la crème qu'il y avait dedans, elle était rose pâle comme le flacon. Ça, je trouvais ça plutôt drôle. Et pareil, très agréable à utiliser, pas de soucis, pas de démangeaisons, de boutons, de zones rouges. Elle était très bien aussi. Le seul souci que je lui reproche, c'est que c'est en plastique aussi. Ensuite, j'avais acheté cette CC crème. Alors, la plupart des autres produits, tous les autres produits, ils venaient de la box, de Blissim ou de la Nuo Box. Sauf peut-être celui-ci que j'ai peut-être acheté par moi-même. Ça, je l'ai acheté par moi-même, c'est sûr. Et ouais. Et ça, je l'avais acheté par moi-même aussi. Je l'avais acheté directement sur Amazon parce que je ne le trouvais pas ailleurs. C'est la CC crème d'Herborian. C'est un tout petit flacon. Mais ce qui est génial, c'est que l'embout, il est très très fin. Et du coup, vous en avez besoin de très très peu. Et elle pénètre super bien, super facile. J'avais pris la teinte claire et c'était franchement parfait. Franchement, soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. J'avais adoré. Il faisait 15 ml, mais franchement, ça m'a duré super longtemps parce qu'il en fallait vraiment très très peu. Ces crèmes contribuent à apporter éclat, protection et hydratation, aident à unifier et camoufler les ridules de déshydratation et contribuent à affiner visiblement le grain de peau. Lumineuse, douce, visiblement plus belle, votre peau est comme parfaite en haute définition. Appliquée en couche fine sur le visage comme un soin de jour. C'est ce que j'avais fait. Je la mettais directement après mon sérum. Donc ça, je pense que c'est le genre de crème que je risque de racheter à l'occasion. J'avais beaucoup aimé, en plus, le packaging est sympa. Alors je sais pas en quoi il est fait par contre. Je sais pas si c'est du plastique ou de l'aluminium. C'est pas précisé, donc je sais pas. Je sais pas si c'est marqué là-dessus. Je sais pas. En plus, j'ai encore le petit carton carrément. Et le dernier. Il y a du bruit en bas. Et le dernier, c'est la poudre nettoyante visage de la marque Les Petits Prodiges. C'est à la coco. Alors ça, c'est une poudre que j'ai eue. Je crois que c'est dans la Nuo Box. Et donc c'est un grand flacon, vous voyez. Il fait, je sais pas, il fait quand même la taille de ma main. Et en fait, il était hyper léger. Et quand je l'ai reçu, je me dis, il doit y avoir que même pas la moitié du flacon qui est rempli et tout ça. J'ai trouvé ça bizarre. Et en fait, quand j'en utilisais, on le versait. Et en fait, la poudre est tellement fine, tellement... En fait, le flacon était plein, mais c'était tellement fin que c'était hyper léger. J'avais l'impression que cette poudre était encore plus légère que du sucre glace. Pour vous imaginer à quel point c'était léger, souple et tout ça. Et du coup, je l'utilisais pour me nettoyer le visage. Donc ça, c'était un truc que j'avais choisi, mais j'ai adoré le découvrir. C'était en plus entre deux nettoyants solides, donc franchement, c'était top. Et le nettoyant solide, c'est bien quand on est à la maison, mais c'est vrai que quand on voyage, quand on part en vacances, c'est pas évident parce que, ou alors il faut avoir une boîte dédiée pour. Mais ça, du coup, je pouvais l'emmener partout, c'était vraiment bien. Hyper pratique pour se nettoyer le visage. On se mouille le visage, on prend un petit peu de poudre, vraiment, il en faut un tout petit peu. On se masse partout le visage, on rince et franchement, c'est hyper agréable. On a la peau super douce. Et en plus, ça sent la noix de coco. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Et je crois que d'ailleurs, je me le suis repris dans le colis. On va voir après. Même maintenant, parce que voilà, c'est fini. Et franchement, ça, le packaging est en aluminium. Donc pareil, c'est très très bien. Donc je remets ça dans ma petite trousse.
Je pourrais du coup mettre tout ça au recyclage. Il faudrait juste que je les note, les produits que j'ai beaucoup aimés. Et du coup, je me suis fait une commande sur New Shop. Parce que j'aime beaucoup cette marque finalement. J'avais pris la box pendant quelques mois, mais ça revenait un petit peu trop cher en fait. Je pouvais pas la prendre juste pour un mois. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que de temps en temps, là c'est la première commande que je fais en 2024. Et je crois qu'en 2023, je suis même pas sûre d'en avoir fait une. Parce que vu que j'avais la box Blissim, j'avais énormément de produits à utiliser. Mais là, j'avais besoin d'un produit en particulier. Et donc je me suis dit, je vais en profiter pour regarder les autres trucs. Donc je vais avoir bientôt besoin pour faire une commande groupée pour éviter d'avoir trop souvent de frais de port. Donc, alors, voilà, je passais ma commande surtout pour ce produit. Le nettoyant visage solide de la marque Lamazuna. Donc il y en a 3 sortes. Là c'est le pot normal. Il est au parfum exotique. Il y en a un pour les peaux grasses, mix grasse, qui est au charbon, donc il est noir. Celui-là il est jaune. Et il y en a un pour les peaux sensibles qui est rose. Je ne sais plus à quel parfum il est. Ils sont en forme de petits nuages. Et c'est pas la première fois que je l'utilise. J'en ai déjà utilisé 2 ou 3 des comme ça. Et j'adore. Il laisse la peau douce, fraîche, comme pas possible. Donc là, le mien, il est presque terminé. Je galère pour l'utiliser le matin. Donc c'était temps que je change. Je vais juste coller l'ancien sur le nouveau. Comme ça sera plus facile et pas de gaspillage. C'est vegan, c'est fait à la main. Donc ça, c'est trop chouette. Slow Cosmétique. Ensuite, j'en ai profité pour prendre le déodorant que j'adore. Donc il est en crème. De la marque Lavera. C'est une marque allemande. Donc là, l'inconvénient, c'est que le pot est en plastique. J'ai hésité à en prendre un déo carrément zéro déchet ou celui-là. Et celui-là, je sais qu'il est vraiment efficace pour l'été. Il est top. Voilà. Là, il est solide parce que voilà, il est tout neuf. Mais après, en fait, c'est de la crème. Vous avez juste à l'appliquer sous les aisselles. Il n'en faut pas beaucoup, il dure super longtemps. Appliquer environ une demi-noisette de façon homogène sur les aisselles propres et sèches. Et j'adore. Je ne sais pas s'il a une senteur. Ginseng bio. Minéraux naturels. 0 sel d'aluminium. 0 alcool. Donc franchement, je vous le recommande parce qu'au début, j'avais acheté pour mon mari. Il n'a pas voulu l'utiliser. Je l'ai utilisé moi et franchement, il est génial. Je vous rappelle que j'habite dans le sud. J'habite vers Toulouse. Il fait très très chaud l'été. Donc celui-ci, il n'y a aucun souci. Le revoilà. Donc je vous ai montré tout à l'heure que je l'avais terminé il y a déjà quelques mois. Et du coup, je l'ai repris parce que là, on va partir en vacances cet été. Je sens que ça va être galère d'emmener mon nettoyant solide. Donc je me dis, puis en plus, franchement, il est tellement chouette à utiliser. Donc je l'ai repris. Je me suis repris un shampoing solide parce que le mien, il a la moitié. Donc autant le changer, enfin faire des réserves. Donc la marque Lamazuna. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. J'en ai testé plein des shampoings solides. Celui-ci, pas encore. Vitality Boost. Pour cheveux normaux et ternes. Je sais plus. Je vois pas la composition. Si. Ah oui, il est à l'argile, c'est ça. C'est ce que j'avais vu, il était à l'argile. Ah, ils sont bons. Ça sent le citron. Donc il est pas beau, mais bon, de toute façon après il change de tête, une fois qu'on commence à les utiliser. Ouf, ça sent fort. Et du coup c'est quoi cette odeur? C'est géraniol, citral. Je sais pas exactement, mais ça sent, ouais, ça sent le citron. Ça sent les agrumes, ça sent fort. Ensuite, ah oui, il y a aussi pour ça, parce que là, je venais de finir plusieurs échantillons de crème. Je suis en train de tout vider les produits que j'ai eu dans ma box Blissim l'année dernière. Je l'ai eu pendant 1 an, du coup, j'ai quand même encore plein de produits. Et j'ai testé le baume visage pour la nuit, que j'adore. Et du coup, je me dis, plutôt que de racheter une crème de jour avec un flacon ou un truc comme ça, je me dis, pourquoi pas tester un truc sans emballage, ou en tout cas, emballage carton qui va être recyclé très facilement. Et du coup, je teste. Alors là, j'ai dans la main. Il fait 29 degrés dehors. Là, je sais pas, il doit faire peut-être 22, 23 dans la maison.
il me fond dans les mains. Donc il va être super facile à appliquer. Celui-ci, il sent... Alors, il est à la fleur d'immortel. Donc spécial visage, balade en Provence, c'est la marque. Et justement, celui que j'ai pour la nuit, c'est balade en Provence. Mais il n'a pas la même composition. Je vous le montrerai bientôt. La fleur d'immortel aide à sublimer la peau. Enfin, je testerai et je vous dirai si c'est bien ou pas, si c'est trop gras. Parce que du coup, si je dégouline tout l'été parce que ça fond, ça sera peut-être pas top. Et vu que j'avais des points, je pouvais avoir des produits gratuits, j'ai choisi ça. C'est quoi d'ailleurs? Je me souviens plus. Un crayon pour les yeux. Crayon contour des yeux. Cuivre. Couleur cuivre. Voilà. Donc je testerai aussi. Alors s'il est bien ou pas. Et voilà. Ah si, j'ai eu des échantillons. Alors là, j'arrive pas à parler. Quand on fait une commande sur Nuo, on peut demander à avoir des échantillons ou pas. D'ailleurs, je crois que sur le site d'Yves Rocher, c'est pareil. Donc je trouve ça bien, comme ça si vous voulez pas les échantillons, bah, vous n'êtes pas embêté avec. Moi je voulais, au cas où, des fois dans les colis Vinted, les gens aiment bien recevoir un petit truc, ou moi s'il y a un truc qui m'intéresse, au lieu de l'acheter, plutôt le tester. Donc là j'ai The Botanic Renitol de la marque Madara, c'est cher la marque Madara. Donc c'est un sérum visage. Là j'ai une huile sèche des laboratoires de Biarritz. Et un lait nettoyant du Dr Oshka. Lait démaquillant et nettoyant. Voilà, donc je ne sais pas si je les testerai ou pas, on verra bien. Et la petite carte de Nuo. Ils ont une ou deux boutiques dans toute la France maintenant. Je ne sais pas dans quelle ville, je ne me souviens pas. Mais c'est plutôt sur internet sinon. Nuo.fr. Et donc voilà, il est quelle heure? Je crois qu'il va falloir que j'emmène les filles à leurs activités. Voilà. Hop. Je vais tout le monde à leurs activités, encore dans la voiture. Vous m'avez entendu me plaindre pendant tout le printemps qui n'arrêtait pas de pleuvoir et que du coup c'était déprimant. Et maintenant qu'il fait chaud, vous allez m'entendre jusqu'au mois de septembre, octobre, me plaindre parce que j'ai trop chaud. Et oui, je suis comme ça. Je suis comme ça. Allez, je vous dis à plus tard. De la fraîcheur matin, j'ai remarqué qu'il y a un arbuste de la haie qui se fait manger. Je sais pas si vous voyez ces feuilles, elles sont toutes croquées en dentelle. Toutes. Impressionnant. Ça fait une semaine que ça dure. C'est en train de se déplacer vers la gauche. J'espère que ça va pas faire toute la haie. Et j'ai vu que même l'arbre qui est à l'extérieur, il a des trous dans ses feuilles. Je sais pas si vous allez le voir. Mais il y a plein de trous. Donc je sais pas si ce sont des chenilles ou des insectes. C'est impressionnant. J'espère que ça va pas faire de dégâts. Et là, c'est le chèvrefeuille. J'ai essayé de le marcoter parce que j'ai essayé plein de boutures. Et elle prenait pas, elle séchait. Bon, j'en ai une, j'ai vu hier soir que j'avais une bouture de chèvrefeuille qui fonctionnait. Mais du coup, il y a quelques semaines, j'avais mis en marcotage un morceau. Il faudrait que je coupe. Je sais pas si c'est reparti ou si ça a pris racine ou pas. Je sais pas du tout. Et là, j'en ai une deuxième aussi que j'ai coincée, collée à la terre en espérant que ça prenne aussi. Parce que ça sent trop bon le chèvrefeuille, mais je pensais que ça allait prendre plus facilement que ça les boutures. Alors que pas forcément. Par contre, ça ressort de partout. Là, il y en a une pousse. Il y en a plusieurs par là. Il y en a une qui montait dans l'arbuste. Alors que normalement, en fait, il est à l'extérieur. Il est côté extérieur, le chèvrefeuille. Mais ça sent trop bon. Même si là, il sent moins fort que les fois d'avant. J'ai tondu hier. Enfin, depuis lundi, j'ai essayé de démarrer la tondeuse et elle voulait vraiment pas. Et hier, j'ai réussi. Donc j'ai pu couper. Bon, j'ai toujours autour de la piscine qui est galère. Faut que j'aille acheter des cisailles. Parce qu'il y a les tuyaux de la piscine, donc je peux pas passer avec la tondeuse. Et donc voilà.
Il fait tout gris aujourd'hui. Mais ça fait du bien après les 2 journées à 31 degrés. Bon, normalement on devrait avoir 29 quand même aujourd'hui. Hein. Je pense que le soleil va se lever. Enfin, que les nuages vont partir plutôt. Mais en attendant, ça fait trop du bien. Et je sais pas si je vous ai montré, j'ai un noyau d'avocat qui a germé sur les 3. Il est là. J'attends qu'il fasse des feuilles. Donc je le garde sur ma table. Voilà, près de moi. Et sinon, j'ai aussi 2 plantes qui vont bientôt fleurir. Dans les bulbes que j'avais plantés, les 2 seuls petits qui sont sortis. Il y a celui-là qui va bientôt fleurir. Et par contre, il se casse la figure. Et j'ai aussi celui-là. Et pareil, il se casse la figure aussi. Et du coup, j'ai déplacé mes plantes qui étaient derrière la maison, au fond derrière le compost. Je les ai ramenées là. C'est des boutures et des fleurs de je ne sais plus quoi. On verra. Il y a quelques boutures qui ont pris, donc c'est bien. Là, j'ai mon oxalis qui se plaît à merveille. Par contre, l'oranger du Mexique, je pense qu'il est mort de chez mort. Là, j'ai la bourrache qui va bientôt fleurir aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, ma bouture. Bon, par contre, la menthe, je sais pas ce qu'elle a depuis 2 jours. L'impression qu'elle est toute sèche, elle jaunit, qu'elle s'est fait manger. Pourtant, je l'arrose régulièrement. Enfin, je l'arrose, non, il avait tellement plu. Donc, je sais pas si c'est un insecte ou l'autre fois, il y avait une chenille qui l'a bouffée. Je sais pas. Elle se retrouve, elle était toute touffue. Et en l'espace de 2 jours, il n'y a plus rien. Donc, je vois qu'il y a des pousses qui reviennent. Mais c'est trop bizarre. La pauvre menthe, elle était toute belle. Et je le voyais pas forcément parce qu'en fait, elle était dans l'autre sens. Et c'est hier en tournant que je m'en suis rendu compte. Et là, dans le pot avec le figuier, ça va être un noyau de pêche qui a germé, je crois. Parce que je mets toujours les noyaux dans le compost et tout ça. Et comme j'avais mis du compost au pied du figuier au printemps, au début du printemps. Mais je crois que c'est un noyau de pêche. Ça y ressemble en tout cas. Donc il faudrait que je le déplace, je vais le laisser un petit peu, qu'il grandisse un petit peu plus, et après je le déplacerai, je le mettrai dans un pot tout seul. Le vent se lève, nous avons des orages. Donc là, c'est une bouture d'orange du Mexique, il a l'air de pas trop mal se porter. On verra, maintenant qu'il est au soleil, parce qu'avant il était à l'ombre. Là c'est une deuxième, mais je sais pas si elle va prendre. Et là c'est une troisième, pareil, je sais pas si elle va prendre, on verra bien. Là c'est un pois de senteur, un des rares qui est sorti, mais bon les graines étaient hyper vieilles. Je crois que je les avais depuis 2018. Et donc j'ai ma bouture de chèvrefeuille qui est poussée, mais d'un seul coup. Hein. Je suis allée voir il y a 2-3 jours, il n'y avait rien. Et en 2-3 jours, voilà ce que ça donne. Elle est bien vigoureuse, franchement, très très contente. C'est très chouette. Donc le pois de senteur, normalement, il est censé grimper, mais il a un peu de mal. Et j'ai mis le treillis du coup à côté du concombre, parce qu'il m'a bien l'air d'être un concombre, hein, ce qui était censé être une courgette. Et par contre, ils ont chopé l'oïdium, il a tellement plu quand je les ai plantés que ils sont malades. Hein. Lui, il a de l'oïdium, la tomate pareil. C'est pas beau. Hein. J'espérais que ça s'arrange quand le soleil va revenir, mais on a eu 2 jours très très chauds, même 3. À 30 degrés, sauf que si aujourd'hui on a des orages, ça va tout foirer. Pareil, là il y en a aussi. Et le dernier pot, celle-là, ça a l'air d'aller. Mais bon, vu que c'est juste à côté de l'autre, je pense que ça va finir par être malade aussi. Même là, la tomate, non, c'est pas des taches, c'est des saletés. Voilà, un petit tour du jardin. Là, lui, il a toujours du mal, mais j'ai bon espoir, mais je pense que je vais changer le pot et mettre un peu de terreau. Mais le problème, c'est que je n'ai plus de grands pots. Donc, j'ai peut-être voir au cimetière s'il y en a sur le bord. Parce que souvent, au cimetière, soit ils les jettent, soit ils les mettent sur le côté. Donc, j'irai voir au cimetière s'il y en a. Et donc, voilà le petit tour. Lui, pareil, il est en train de repartir, mais très, très, très doucement. C'est le genêt. Là, j'ai mes petites lanternes qui sont très belles. Là aussi. Et, ah oui, je vous ai pas montré aussi. J'ai mal au dos.
j'ai aussi... Cette jardinière, je l'ai déplacée parce que finalement elle a besoin de soleil. Et je sais plus ce que j'avais semé. C'était un mélange, il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs qui avaient germé, mais après, les limaces sont passées par là. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Il y a beaucoup de feuilles aussi qui sont tombées de là et du coup, bah, ça a étouffé les trucs. Mais ça me fait penser au cosmos. Mais je suis pas sûre. Faudrait que j'attende de voir quand ils vont fleurir. Mais en tout cas, il y a deux petites fleurs qui arrivent. Il y en a une là. Regardez, du rose clair. Et une autre là. J'ai hâte que ça fleurisse. Et là, j'ai mis l'autre romarin juste à côté de la porte pour essayer d'avoir un peu moins de moustiques qui rentrent dans la maison. Mais bon, pour l'instant, on se fait quand même piquer. J'en profite pour vous montrer tout ce que j'ai pris à la médiathèque mercredi. D'habitude, je prends un livre, 2 livres, max 3. Et puis là, je me suis dit, on est en début de mois. Je vais faire le stock pour tout le mois. Bon, j'ai oublié d'aller dans un rayon. Qui était au rez-de-chaussée. Alors que tous les autres sont au premier. Donc j'ai l'habitude d'aller au premier, mais je ne pense jamais aller au rez-de-chaussée. Et tout ce qui est roman, tout ce qui est roman, c'est au premier étage. Et tout ce qui est biographie, documentaire, vie pratique, tout ça, c'est au rez-de-chaussée. Et là, j'ai oublié d'y aller. Mais bon, j'en ai pris 8, donc de toute façon, c'était quand même bien assez. J'y retournerai pour les autres trucs. J'ai pris Les Bedini Oscar ou Mes 100 jours de bonheur. Je l'ai pris parce que c'est un auteur italien et j'ai envie de découvrir d'autres nationalités. Et surtout, ça m'avait l'air plutôt léger, sympa, donc on verra bien. Il y a des étiquettes sur les côtés, mais je me souviens plus. Non, je n'avais même pas d'étiquettes. Il y en a certains, mais je me souviens plus les significations. Mais ça m'a l'air sympa. Peut-être léger, j'espère. Ensuite, j'ai pris L'odeur de la colle en peau d'Adèle Bréau. J'avais lu Les Frangines, ou Frangines de cette autrice, et j'avais beaucoup aimé. J'avais un petit peu moins aimé l'école L'heure des femmes, pardon, qui parlait de sa grand-mère, qui était intéressant, mais bon, c'était pas trop mon style. Donc là, il est court, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai hésité entre plein d'autres. Ça fait partie de ses premiers romans, donc j'ai bien envie de découvrir ça. J'ai enfin pris un Amélie Nothomb. C'est le dernier, Psychopompe. Chez Albin Michel. C'est la première fois que je lis un livre de cette autrice, donc je voulais tester. Il était en avant, donc j'ai dit allez hop, prends. Des fois, il ne faut pas trop se poser de questions. Ensuite, j'ai pris La danse du temps d'Anne Tyler. Je ne connais pas du tout l'autrice. L'édition Phébus, par exemple. Je ne connais pas du tout l'édition non plus. Mais j'adore la couverture. Ça m'a l'air très chouette. Ensuite, j'ai pris un Bussy. Alors, je ne sais pas lequel prendre. Vous m'en avez donné plein de titres que vous aviez adorés quand j'avais mis mon message sur Insta. Mais j'ai pas trouvé les titres que vous m'aviez recommandés. Je pense qu'ils étaient déjà empruntés. Donc, j'ai pris Sans famille. Ça a l'air d'être sur une île. Je vais de l'imaginaire au merveilleux. J'aime construire au-delà de ma réalité. Michel Bussy. J'ai hâte de le découvrir celui-ci aussi. Un truc vitaminé. Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée. Ça faisait un petit moment que je le voyais. Hein. Je ne l'avais pas encore pris. J'avais hâte. Donc, trop bien. Ensuite, j'ai pris un Tillier. Je voulais commencer la série... comment il s'appelle? Avec Anne Bell. Mais il n'y avait pas le tome 1. Donc, comme je veux recommencer depuis le début, du coup, j'ai pris un livre qui ne fait pas partie d'une saga, d'une série. Le manuscrit inachevé, apparemment, c'est un one-shot. Donc, on verra si j'aime ou pas. J'espère, parce que j'en ai quand même 3-4 dans ma palle de cet auteur. Et j'avais envie d'un Camilla Lackberg. Et pour une fois, il n'y avait pas que les gros pavés. Il y avait une autre nouvelle. Mais j'avais envie d'un roman. Donc, j'ai pris celui-là. Il fait à peu près 400 pages. Donc, ça me va. La princesse des glaces. J'avais adoré sa nouvelle que j'avais lue l'année dernière. Donc, j'espère que ce sera aussi bien. Donc, voilà. J'ai fait un petit stock. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça en un mois. Parce que je les ai pour 4 semaines. Là, je tarde un petit peu à finir le livre que j'ai commencé dimanche. Et on est déjà vendredi. Mais voilà, je pense que j'aurai plus de temps après dans le week-end.
Ça fait une belle petite pile. Tiens, le soleil arrive. Ah, il était déjà là, mais il était caché par les nuages.